Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de que devient un rappeur. On va parler donc du duo de Ayo et Théo. Alors c'est déjà une histoire que j'avais déjà faite il y a quelques temps d'ici. Voilà, il y a 5 ans d'ici. Donc clairement ouais, c'était le 24 juillet 2020. Et bah j'en avais parlé d'eux, j'avais fait un petit peu leur histoire, j'avais été un petit peu rechecker la vidéo. Et clairement, ouais, j'avais dit que vers la fin, s'il n'y avait pas eu de projet ou quoi aux caisses, bah, ça allait peut-être pas trop marcher sur certains points. Donc j'étais un peu déçu sur ça. Voilà. Donc, déjà d'avance, j'avais parlé de tout ça. Alors, Ayo et Théo, donc, ils ont été connus surtout pour leur titre Rolex. Rolex qui a été un gros hit international. Voilà, il y a 8 ans d'ici. Et vraiment, c'est à des milliards de vues maintenant. C'est un truc de fou. Voilà, c'est un hit de la génération SoundCloud. Et bah, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Ils font toujours des sons. Et ils sont toujours dans la danse. Il n'y a pas vraiment de projets qui sont sortis. Mis à part un. Voilà, un petit EP, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc, Ayo et Théo, donc, eh bien, c'est deux personnes qui donc sont nées. Bah, il y en a un qui a 29 ans, l'autre qui a 26 ans. Voilà, donc ils sont nés tous les deux à Ann Arbor, Michigan. C'est des gars donc qui sont apparus dans des clips, enfin des vidéos pour No Limit d'Usher et partie de Chris Brown et bah aussi donc pour leur clip à eux. Voilà, donc ils ont dansé pour Usher, Chris Brown, etc. Ils ont aussi donc commencé à faire du rap. Voilà, ils ont été bercés par tout ce qui était Michael Jackson, Usher, Missy Elliott, Chris Brown, etc. Ils ont commencé donc à développer leur style à eux, leur propre danse, etc., leur propre vibe à ce niveau-là. Et ouais, clairement, c'est plus des danseurs que vraiment des gros rappeurs au coquesse. Hein, voilà, ils sont plus dans le mood un peu danse, etc. Et donc, ouais, ils ont percé grâce à la danse, parce que bon, ils avaient un style assez unique, on va dire. Voilà, c'était un peu leur style à eux. Donc, ils ont clairement percé grâce à la danse. Vraiment, la danse, ça leur a permis, on va dire, donc de manger à ce niveau-là. Et clairement, oui, ça a été quand même plutôt cool. Voilà, c'était une bonne période. C'était clairement. Ça fait partie donc du Prime, un petit peu SoundCloud, leur ère à eux, etc. Et bah, ils ont clairement bien continué leur chemin, je vais dire, mis à part que bah, le buzz a descendu. Voilà, le buzz a descendu, voilà, le buzz est plus là comme avant. Ayo et Théo, c'est plus des gars qui sont là, qui font des millions de streams ou de vues par rapport à l'époque. Quand même, je tiens quand même à signaler par contre que sur YouTube, c'est impressionnant, mais il y a encore quand même pas mal de vues à ce niveau-là. Ça, je dois quand même le dire. Et par contre, aussi sur Spotify, je suis quand même assez impressionné aussi. C'est qu'il y a toujours 2 millions d'auditeurs mensuels. Donc clairement, c'est un truc de fou à ce niveau-là. Donc oui, il y a clairement pas mal de personnes qui écoutent encore Ayo et Théo. J'ai été assez impressionné à ce niveau-là. Donc clairement, ouais, là, je peux leur tirer mon chapeau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ils sont apparus donc dans pas mal de petits trucs aussi. Voilà, mais c'est pas non plus des gars qui ont fait des trucs de ouf, hein, je tiens quand même à dire. Voilà, donc dans l'ensemble, ouais, ils sont parus sur des titres ou des projets donc de Future Kings, voilà, Rio Dragon, Polo Frost. C'est pas forcément des gars que tout le monde connaît. Voilà, Big Puff Puff. Je sais pas si quelqu'un connaît. Voilà, donc s'il y a moyen, si vous connaissez ou non, dites-le moi. En tout cas, bon, c'est des gars qui bon, sont apparus dans quelques petits projets, etc. Donc, après l'année 2020, là où moi je me suis arrêté, où donc je disais que bah, il y allait avoir quelques problèmes au niveau donc de leur carrière. Parce que leur carrière, il n'y a pas eu de vrais projets, il n'y a pas eu d'album. Je disais qu'ils étaient bons en rap, ils n'étaient pas mauvais en rap. D'ailleurs, ils sont toujours aussi bons, ça va, ça passe, voilà, c'est pas mauvais. Bon, ils sont toujours un peu bloqués dans leur Air SoundCloud. Voilà, ça c'est un petit problème, c'est que ils sont bons, mais ils sont un peu bloqués dans leur SoundCloud à ce niveau-là. C'est un peu comme Lil Pump. Lil Pump qui n'a pas su vraiment évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont un peu clairement disparu sur pas mal de points. Lil Pump, voilà, c'est un gars qui était là, qui a tout ravagé dans les années 2016, 2017, 2018, voire 2019, vraiment dernière limite. Après, bon, il est un peu tombé dans l'oubli parce que le gars n'a pas su évoluer, n'a pas su passer un step.
Ayo et Théo, c'est à peu près la même chose. Voilà, eux, bah, ils ont pas su passer un step. Au niveau de la danse, bah, ça restait un peu le même, je vais dire, là-dessus. C'est de très bons danseurs, je peux pas dire le contraire. Mais clairement, ouais, ils ont pas su aller plus loin. Parce que bah, c'est des gars qui sont restés donc bloqués par leur même style de danse, etc. Ils n'ont pas été plus loin que ça, ils n'ont pas essayé de trouver des nouveaux moves ou essayer de s'améliorer, etc. Peut-être maintenant, parce que bon, moi personnellement, j'ai complètement décroché du truc. Après, au niveau de la musique, même tarif, pas d'évolution. Donc j'ai complètement décroché du truc. Alors aux dernières nouvelles, j'avais dit donc que s'ils n'avaient pas sorti de projet, donc on rappelle c'était en 2020, bah ils allaient clairement un petit peu se casser la gueule. Bon, finalement, ils ont quand même sorti deux projets. Voilà, enfin j'avais parlé 2021, mais il y a deux projets. Bring a Friends, sorti donc en 2020. C'est un EP, c'est un petit EP de 4 titres. Voilà. Donc tu penses qu'ils vont sortir quelque chose, mais c'est qu'un petit EP de 4 titres, pas grand chose. Voilà, il y a Bring a Friend, Feeling Good, I Got You Girls et Sunrise. Voilà, c'est tout, pas grand chose. En 2021, ils vont ressortir un EP du nom de Power, un petit EP de 5 titres. Voilà, là on retrouvera donc Power, on retrouvera Nothing New, on retrouvera Journey, Timing et bien Gifted, Freestyle, et c'est tout. Pas grand chose. Voilà, il n'y a plus d'autres projets après ça. D'ailleurs, leur dernier son sur Spotify, je vais dire très clairement, c'est Big Energy en 2023, puis ils ont fait un remix en 2024, et depuis plus rien. Voilà, il y a clairement plus rien de Ayo et Théo. Ils ont clairement disparu. Alors par contre, sur YouTube, au moment où je fais la vidéo, et c'est là que c'est marrant quand même, vraiment la coïncidence, c'est un truc de fou, c'est qu'il y a quelques jours d'ici, ils sont revenus avec Like Uzi. Voilà, ils ont sorti aussi des trucs, des sons de Trippie Redd, ils ont dansé sur les sons de Lil Uzi Vert, sur les sons de Nokia, de Drake, etc. Donc voilà quoi, donc clairement, ouais, j'ai eu 2-3 petits trucs. Par contre, en termes de musique, ils ont ressorti un nouveau titre, Like Uzi. D'ailleurs, ils ont même ressorti un clip de danse il y a quelques heures au moment où je fais la vidéo. Donc ça c'est vraiment la coïncidence de fou, vraiment j'avais même pas pensé à y checker. Et clairement ouais, vraiment c'est un truc de fou quoi. Je sais même pas que YouTube m'a proposé ou quoi, ok, c'est vraiment en regardant un petit peu, je me suis dit, ah je vais aller parler un petit peu d'eux, voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils vont, etc. Et ils vont bien, bon ils continuent à faire de la musique, ils continuent à faire de la danse. Voilà, donc leur dernier titre à ce jour c'est donc Like Uzi. Voilà, pas beaucoup de vues par contre. C'est qu'à 8K, c'est plus comme avant. Donc encore une fois, ça a un peu passé inaperçu. Par contre, pour leur danse, voilà, on est à 22K pour le titre Sketchy de Trippie Redd. Voilà, on est aussi donc à donc 23K pour Nokia de Drake. Ça, c'est l'équipe de danse. Voilà, donc clairement, ouais, ils sont plus dans un style de move à aller danser, etc., que aller faire des titres. Voilà, c'est tout. Après, dans l'ensemble, ils continuent leur carrière, mais ils n'ont pas su vraiment évoluer, quoi. Clairement, on peut dire qu'ils n'ont pas su vraiment évoluer plus que ça. Ils sont restés un peu coincés dans ce qu'ils faisaient déjà d'avance, et ça, c'est quand même assez dommage. Bref, que dire de plus? Ayo et Théo, bah, c'est des gars qui ont pu et qui auraient pu avoir une grosse carrière à l'international au niveau rap, qui n'ont pas su évoluer, qui n'ont pas su, je vais dire, passer de cap, pas su passer de step à ce niveau-là, et ça c'est quand même assez dommage. Mais c'est des gars qui, ouais, je pense que, je vais dire, on va oublier. Très sincèrement, je pense clairement que dans 10-20 ans, on n'en parlera plus forcément. Peut-être si, par nostalgie, en mode, ah ouais, tu te souviens là de Ayo et Théo? Ouais, légèrement, et puis tu vas remettre Rolex, tu vas faire, ah ouais, c'est vrai quand même que Rolex, c'était quand même un gros hit. Voilà, et bon, c'était un peu des One Hit Wonder, quoi, on va dire. Ils ont fait quelques hits, plus Rolex. Rolex a été leur plus gros hit. Mais l'ensemble, c'est plus des One Hit Wonder qu'autre chose, quoi. Ils ont venu, ils ont fait Rolex, ils ont tout dégommé, et après, bon, ils ont sorti des titres qui ont fait quelques millions de vues, mais sans plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur Ayo et Théo et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Pas grand chose.
mis à part quelques singles par-ci par-là, deux EP, toujours des vidéos de danse, toujours des clips par-ci par-là, mais pas grand-chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de savoir ce que devient un rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.